Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut, les amis des Clash Digital. Nous voici aujourd'hui à un nouveau numéro. Ici, c'est Princesse Kossou, enseignant des mathématiques. On est tous réunis aujourd'hui encore pour nous amuser un peu en mathématiques. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit exercice pour vous qui englobe plusieurs notions. Alors, je vais partir d'un petit test. Contexte. Le développement du tourisme. Pour développer le tourisme national, un promoteur décide de réhabiliter une cité historique jadis célèbre, mais en ruine avancée. Les recherches ont permis à l'Institut de cartographie de réaliser le plan ci-après. Nous avons figure 1, figure 2. Sur la figure 1, C est un cercle de rayon R représentant la limite de la muraille qui entourait la cité. Au point H se trouve le temple des trésors tel que HB égale à 1 sur 5 AB. D représente l'emplacement d'une église qui se trouve à une distance de 1 sur racine de 5 R de l'entrée E de la cité. Les segments représentent des voies rectilignes. Sur la figure 2, représentant le plan de la guérite de la cité, C est le milieu du segment GF, K est le projeté orthogonal de I sur GF, CF égale à 4 racines de 2 mètres et IJ égale à 6 racines de 2 mètres. Le directeur du projet désire avoir des renseignements sur certaines distances, des propositions de certains points et les mesures de certains angles. Tâche, tu vas utiliser tes connaissances pour aider le directeur du projet à travers la réalisation des problèmes suivants. Alors, pour cette fois-ci, nous allons nous intéresser au problème 1. 1A. Que représente la droite BD pour le cercle C? B. Justifie que le triangle ABE est rectangle neutre. C. Justifie que les droites EH et BD sont parallèles. Petit 2. Démontre que EH sur BD est égal à 4 sur 5. 3A. Calcule en fonction de R les distances AE et BD. Petit b. Déduis de la question 2 et en fonction de R la distance entrée de la cité Temple des Trésors. Cette distance est EH. Petit 4. Démontre que les triangles ADB et DBE sont semblables et calcule le rapport de similitude du triangle BDE au triangle ADB. Chers amis, voilà un peu ce que nous avons à déguster et ensemble nous allons décortiquer depuis votre maison. Alors, sans plus tarder, chers amis, nous avons certaines informations par rapport à cette figure. On nous a donné HB qui nous donne ici 1 sur 5 AB. Avec cette information, nous pouvons commencer d'abord. Là, je mets élément de réponse.
Alors, pour répondre à la première question, 1A, que représente la droite BD pour le cercle C? La droite BD, quand nous regardons bien sur notre figure, on constate que cette droite est perpendiculaire au rayon ou bien au diamètre. Alors, la propriété dit ceci. Lorsqu'une droite est perpendiculaire à un rayon d'un cercle, cette droite représente la tangente. Ça représente une tangente pour le cercle. Ça représente une tangente pour le cercle. Alors, nous allons dire ici la droite BD représente la tangente du cercle C. Car, il faut justifier, car BD perpendiculaire à OB. OB ici est un rayon. Donc, le tout ne suffit pas de dire la droite BD représente la tangente, mais il faut préciser, hein, il faut justifier ce pourquoi elle est une tangente. Donc, c'était la première question. Donc, désormais, quand vous verrez une droite qui frotte un cercle et qui est perpendiculaire à un rayon de ce cercle, c'est une tangente. Petit b, justifie que le triangle ABE est rectangle en A. Justifions que le triangle ABE est rectangle en A. En A ou bien en E, hein? En E, oui, en E. Autant pour moi, en E. Alors, triangle ABE. J'ai AB, je trace cette corde, je trace la corde BE. Et là, j'obtiens le triangle ABE. Je veux justifier que ce triangle est un triangle rectangle. Quand nous regardons bien, ce triangle est inscrit dans un cercle. C'est inscrit dans le cercle tout simplement parce que nous avons les trois sommets du cercle, les trois sommets du triangle sur le cercle. Lorsque les sommets d'un triangle se retrouvent sur un cercle, on dit que ce triangle est un triangle inscrit. Ça, c'est la première des choses. Mais nous constatons ici également que un côté de ce triangle représente le diamètre du cercle. Alors la propriété dit lorsqu'un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés constitue le diamètre du cercle, on dit que ce triangle est un triangle rectangle. Alors ici, nous allons dire ABE est inscrit dans le cercle C et admet le segment AB comme diamètre. Point. D'où ABE est un triangle rectangle en E. Voilà comment justifier qu'un triangle inscrit dans un cercle est un triangle rectangle. On passe à la question suivante. Petit c, justifie que les droites EH et BD sont parallèles. Petit c, justifions
que les droites EH et BD sont parallèles. Alors, lorsque nous regardons notre figure, nous constatons ici que la droite BD et la droite EH sont toutes perpendiculaires à une même droite, qui est la droite AB. Et depuis les classes antérieures, on nous a appris dans les classes antérieures que lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Donc, nous avons ici quoi? Nous avons EH qui est perpendiculaire à AB et BD également qui est perpendiculaire à AB. Alors, les droites EH et BD sont parallèles. Ça, c'est pas compliqué. Simple. C'est juste des propriétés qu'il faut mettre en application. Nous sommes d'accord. Donc, quand nous prenons la première question, qui a deux sous-petites questions, petit a, petit b, petit c. J'espère que mes amis téléspectateurs sont en train de contempler la beauté de ces écritures. Et du coup, nous allons passer tout doucement à la question petit 2. La question petit 2 démontre que EA sur BD égale à 4/5. Démontrons que EH sur BD est égal à 4/5. Avec ce rapport EH sur BD, quand j'observe ma figure, je fais recours à l'une des propriétés de Thalès. Du coup, je vais considérons le triangle ABD rectangle en B. Et on a le point E, élément de la droite AD, le point H, élément de la droite AB, tel que EH parallèle à BD. Alors, d'après la propriété de Thalès et sa conséquence, on a quoi? On a AE sur AD est égal à AH sur AB est égal à EH sur BD. La conséquence de la propriété de Thalès fait ressortir trois rapports égaux. Et dans ces trois rapports,
On retrouve le rapport dont on nous demande de démontrer que ce rapport-là est égal à 4 sur 5. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Si ce rapport est égal à ceci, ça veut dire que, en connaissant déjà le premier rapport, ça veut dire que je connais également le troisième rapport, ou le second, je connais également le troisième. Alors, je vais m'intéresser, par exemple, à ce rapport. Lorsque je prends AH sur AB, je prends AH sur AB, je vais déterminer les facteurs de cette fraction, de ce rapport, c'est-à-dire je détermine AH et je détermine AB. Je vais vers ma figure. Pour avoir AH, je fais AB moins HB. Donc, AH me fait ici AB moins HB sur AB. Or, on m'a donné HB égale à quoi? 1 sur 5 AB. Donc, je mets or HB égale à 1/5 de AB. Donc, AH sur AB donne alors quoi? Je remplace, j'aurai AB moins HB devient désormais 1/5 de AB. Donc, ça fait 1/5 de AB. Le tout sur quoi? Le tout sur AB. Et là, quand je viens là, ça fait quoi? En haut, je mets un facteur AB. Donc là, j'ai AB, facteur de quoi? Il me reste là 1 moins 1/5 sur AB. AH sur AB me donne, alors, je peux simplifier ici, AB. Il me reste 1 en bas. Et tout nombre divisé par 1, tout le monde sait que ça fait encore le même nombre. Donc, je recopie, ça fait 1 moins 1 sur 5. Et deux fractions n'ayant pas le même dénominateur, qu'est-ce que je fais? Je les rends au même dénominateur. Là, j'aurai 5 sur 5 moins 1 sur 5. Et quand je fais les calculs, ça fait 4 sur 5. Donc, j'ai AH sur AB qui me fait 4 sur 5. Alors, si AH sur AB fait 4 sur 5, cela voudra dire que AE sur AD aussi fait 4 sur 5. Et notre ami EH sur BD aussi donne 4 sur 5. D'où EH sur BD est égal à 4/5. Chers amis, voilà un peu ce que nous donne la démonstration. Alors, nous pouvons passer maintenant à la question 3A. Calcule en fonction de R les distances AE et BD. En fonction de R les distances AE et BD. Nous voulons obtenir les distances AE et BD en fonction du rayon. En fonction du rayon. Le rayon ici, c'est R. D'accord? Alors, je prends la première distance, AE. Comment obtenir AE en fonction du rayon? Lorsque je fais recours au test, quelque part dans le test, on me dit que le point D représente
l'emplacement d'une église qui se trouve à une distance de 1 sur racine de 5 R de l'entrée E de la cité. C'est-à-dire quoi? Le point D, là. À l'entrée de la cité. L'entrée de la cité, c'est là. Donc, de D à E, on me dit que ça fait 1 sur racine de 5. Donc, c'est une information que je dois exploiter. Donc, DE est égal à 1 sur racine de 5 R. Et quand je m'amuse à réécrire DE fait quoi? Il faut rendre rationnel le dénominateur de ce nombre. Là, ça fait racine de 5 sur 5 R. Alors, je vais obtenir AE en fonction du rayon. Et tout à l'heure, j'avais établi une relation où j'ai quoi? J'ai AE sur AD qui fait 4/5 comme EH sur BD. Donc, je vais partir de cette relation. Alors, lorsque je pose AE sur AD égale à 4/5, ceci équivaut à quoi? J'ai la possibilité rapidement de faire produit des extrêmes égal à produit des moyens. Produit des extrêmes à produit des moyens me donne alors quoi? 5 AE est égal à quoi? 4 AD. Et là, je peux tirer AE. AE me fait là 4/5 de AD. Il faut aller rechercher AD. Lorsque je regarde sur ma figure, AD, ici, est composé de quoi? Est composé de AE et de ED. Donc, je mets ici or. AD est égal à quoi? Est égal à AE plus ED. Donc, je vais remplacer cette valeur de AD là. Donc, j'aurai ici AE qui me fera 4/5 facteur de quoi? De AE plus ED. Là, je développe rapidement. J'aurai la AE qui me fera alors 4/5 de AE plus 4/5 de ED. Je vais nettoyer les premiers éléments de réponse, puisque j'ai besoin d'espace. Alors, j'ai AE égale à 4/5 de AE plus 4/5 de ED. Alors, je regroupe les termes en AE à gauche. Là, j'aurai AE moins 4/5 de AE qui serait égal à quoi? 4/5 de ED. Ici, ceci a pour dénominateur 1. Je les rends au même dénominateur. Donc, j'ai 5 sur 5 AE moins 4 sur 5 AE est égal à quoi? 4/5 de ED. Alors, lorsque je fais le calcul, 5/5 AE moins 4/5 AE me donne AE sur 5 qui est égal à quoi? 4/5 de ED. Or, ED ici me fait quoi? Racine de 5 sur 5 R.
Donc, je remplace E2 par sa valeur. Là, j'aurai alors quoi? Ici, déjà, ils ont déjà même dénominateur, donc je peux laisser les dénominateurs. Donc, j'aurai AE ici qui va me faire 4 facteurs de quoi? De racine de 5 sur 5R. D'où AE est égal 4 racines de 5 sur 5R. Puisqu'on m'a dit de déterminer en fonction de R. Voilà la première distance AE demandée en fonction de R. On passe tout doucement à la deuxième distance. Il s'agit de la distance BD. BD, voici BD. Et quand je regarde bien BD, BD est un côté du triangle ABD, qui est un triangle rectangle. Donc, je passe par la propriété de Pythagore. Alors, considérons le triangle ABD rectangle en B. D'après la propriété de Pythagore, on a 2 points. AD carré égale AB carré plus BD carré. Ce qui nous intéresse dans cette relation, c'est BD. Donc, j'ai BD carré qui me fera alors AD carré moins AB carré. Alors, rapidement, j'aurai alors BD qui me fera grand racine de quoi? De AD carré moins AB carré. Or, AD, ça fait AE plus ED. Et AB fait quoi? AB, c'est le diamètre, donc, qui fait 2 fois le rayon. Donc, ça fait 2 fois R. Je dois mentionner certaines réponses quelque part. Je vais mettre AE ici égale, j'aurai besoin de ça, 4 sur racine de 5, 4 racines de 5 R. Alors, qu'est-ce que je fais? J'aurai ici BD, je vais calculer rapidement AD, donc j'ai AD qui me fait AE plus ED. AE, je viens de calculer, c'est quoi? C'est 4 racines de 5 sur 5 R plus quoi? Plus ED qui me fait racine de 5 sur 5 R. Et AB, lui toujours, c'est qui? C'est 2R. Alors, j'aurai AD, il fait quoi là?
quand je fais la somme, j'ai 4 racines de 5 sur 5R plus racine de 5 sur 5. Ça me fait 5 racines de 5 sur 5R. Autrement dit, quand je simplifie, il me verra racine de 5R. Et la valeur de AB ici me fait 2R. Donc, j'ai besoin de ces deux éléments pour calculer BD. Donc, j'aurai alors BD qui me fera alors quoi? Qui me fera racine carrée de racine de 5R au carré moins 2R au carré égale racine de 5 au carré, ça fait 5. R au carré, toujours R au carré, moins, il y a 2 R au carré qui fait 4R au carré. Donc, j'ai BD qui me fait alors racine de 5 moins 4, ça fait 1. Ça fait 1 R au carré. Donc, ça fait racine de R au carré. Et racine de R au carré est égale à R. D'où BD est égal à R qui n'est rien d'autre que le rayon. Chers amis, voilà. Il faut apprendre à détailler les calculs comme ça. Là, votre correcteur, le professeur vous suit. Il est content. Donc, voilà les deux valeurs, les deux distances, pardon, AE et BD qui sont déterminées en fonction de R. Je plaque quelque part ici la valeur de BD. BD ici est égale au rayon R. Contemplez. Je crois qu'on peut passer maintenant à la question qui suit. La question suivante, déduisant déduit de la question 2 et en fonction de R, la distance entrée de la cité Temple des Trésors. Cette distance est EH. Donc, on nous demande tout simplement de déduire, déduisons EH. Les amis, EH. Voici EH. Et tout à l'heure, au départ, on nous avait demandé de démontrer que quoi? Que EH sur BD est égal à quoi? 4 sur 5. Nous allons partir de cette relation pour déduire, parce qu'on a dit de déduire. Quand on dit de déduire, il faut partir de la réponse à la question précédente. Alors, lorsque je tire EH, EH de cette relation, j'aurai là EH égale à quoi? EH égale à 4 cinquièmes de BD. Or, je viens de calculer la valeur de BD tout à l'heure qui me donne R. Donc, quand je remplace, j'aurai alors EH est égal à quoi? 4 cinquièmes R. Puisqu'on m'a dit en fonction toujours de R. Donc, quand on dit de déduire, c'est pour dire que tout est déjà fait. Il suffit de remplacer, d'aller chercher la réponse de tout à l'heure pour effectuer les calculs. Un petit 4. Petit 4. La question petit 4 ici maintenant.
Petit 4, on nous demande ici de démontrer que les triangles ADB et DBE sont semblables. Petit 4, démontrons que les triangles ADB et ADE sont semblables. Et quand on dit de démontrer que deux triangles sont semblables, ici c'est AD, c'est BDE. BDE et ADB. Voilà. Quand on demande de démontrer que deux triangles sont semblables, il est question d'aller chercher ici les angles homologues ou les côtés homologues. Bon, le plus souvent, c'est avec les angles homologues. Alors, pour les angles homologues, nous allons d'abord considérer ces deux triangles. On va les considérer. Alors, considérons les triangles ABD et BDE respectivement rectangle. Quand nous regardons le triangle ABD, lui, il est rectangle où? Il est rectangle en B, respectivement rectangle en B. Et le second triangle, il est rectangle où? Quand on regarde bien, il est rectangle en E, parce que ici, E constitue le projeté orthogonal. Il est rectangle en E. Alors, en considérant ces deux triangles, respectivement rectangle en B et en E, cela voudra dire quoi? Directement, ils ont déjà deux angles homologues. On a déjà deux angles homologues. Là, on aura mesure de quoi? Mesure de l'angle A, B, D, qui est égal à la mesure de l'angle B, E, D. Et quand on regarde bien la position de ces deux triangles, de ces deux angles, c'est des angles droits. Parce que nous avons le pied d'orthogonalité qui est bien mentionné. Donc, entre parenthèses, angle droit. Ça, je nomme ceci, cette relation, la relation 1. Quand j'observe encore ces deux triangles, A, B, D, B, D, E, je constate que ces deux triangles ont un sommet commun, en commun. Le sommet D. Alors, j'aurai alors mesure A, D, B est égal à mesure quoi? Est égal à mesure B, D, E. Là, c'est l'angle commun, c'est le sommet commun à ces deux triangles, donc je mets angle commun. Angle commun. Je nomme ceci 2. Ainsi, je peux déjà tirer une conclusion pour dire j'ai obtenu deux angles homologues, après deux autres angles homologues, donc je mets alors de 1 et 2 les triangles A, B, D et B, D, E sont bel et bien semblables. Ces deux triangles sont bel et bien semblables. Donc, démontrer que deux triangles sont semblables,
C'est une chose facile, chers amis. Alors, on peut passer maintenant à la question qui suit ici. Le plus souvent, après avoir démontré que deux triangles sont semblables, on nous demande de calculer le rapport de similitude. Donc ici, calculons le rapport de similitude. Et dans le libellé de la question, il est bien dit, démontre que les triangles ADB et BDE sont semblables et calcule le rapport de similitude du triangle BDE au triangle ADB. Dans la citation des deux triangles, il faut prendre le dernier triangle cité, qu'il faut positionner en haut. Donc là, maintenant, nous allons prendre quoi? ADB et en regardant sur la figure, avec ABD, le sommet A, quel est son correspondant dans le second triangle? C'est le sommet B. Donc, sous A, je mets B. Quand je regarde ABD, toujours, tout à l'heure, on avait dit qu'ils ont le sommet D en commun. Donc, sous D, je mets D. Et le troisième sommet, c'est avec E. Il marche avec E. Là, je peux avoir K. K, pour établir le rapport de similitude, qu'est-ce que je peux faire? Je prends les lettres 2 à 2. Et là, j'aurai quoi? J'aurai AD sur BD est égal à quoi? Est égal à DB sur DE est égal à quoi? Est égal à AB sur BE. Voilà. Je viens d'élaborer. Maintenant, il faut calculer. Il faut calculer. Il faut calculer. Alors, pour obtenir K, je prends l'un des rapports. Je prends l'un des rapports. Et si j'arrive à calculer, par exemple, ce rapport, ce calcul doit être égal à ceci, doit être égal à ça. Donc, pour avoir K, j'attaque. Je prends K égal à AB sur, AD sur BD. AD sur BD. Et c'est parti. AD, je l'avais posé quelque part ici. J'avais dit que ça fait 4 cinquièmes de R. 4 racines de 5. C'est là. Voilà. J'ai 5 racines de 5 R qui donnent racine de 5 R. Et BD fait R. Donc, je prends ces valeurs tranquillement. AD, ça fait racine de 5 R. Et BD, c'est R. Quand je simplifie, il me reste racine de 5. Pour être sûr de ce que je fais, je vais voir si le deuxième rapport et le troisième rapport vont me donner la même chose. Le tout ne suffit pas de dire, bon, oui, je l'ai calculé, c'est bon. Puisque si AD sur BD est égal à racine de 5, il faudrait aussi que BD sur D soit égal à racine de 5 et que AB sur BE soit égal aussi à racine de 5. Alors,
Notre cas fait encore quoi? Notre cas fait toujours encore BD sur quoi? Sur DE. La valeur de BD, c'est R. Je remplace. Et la valeur de DE, c'est 1 sur racine de 5R. Je remplace également là. Ça fait 1 sur racine de 5R. Déjà, je peux commencer par simplifier les RR. Là, j'aurai quoi? 1 en haut sur 1 sur racine de 5. Et la division de deux fractions, ça fait ceci fois l'inverse de ceci. 1 fois racine de 5 sur 1, 5 sur 1, pardon, ce qui fait racine de 5. Donc, avec le second rapport, je peux dire que oui, ça peut aller. Il reste encore le troisième rapport. K. K fait encore quoi? Fait encore AB sur BE. Alors, je vais chercher ces éléments. Les éléments AB et BE. AB. AB, c'est le diamètre du cercle qui n'est rien d'autre que 2 fois le rayon. Donc, ça fait 2R. BE. BE, quand je regarde bien BE, je dois aller déterminer d'abord BE. Et pour déterminer BE, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par, je ne l'avais pas calculé quelque part, il faut passer par la propriété de Pythagore. Puisque je connais déjà AE et que je connais déjà AB, je vais faire quoi? Je vais calculer rapidement EB. Donc, avant de calculer K avec le rapport AB sur BE, je mets d'abord déterminant BE. Là, considérons le triangle. Considérons le triangle ABE, rectangle en nœud. D'après la propriété de Pythagore, on a AB carré qui me fait alors quoi ici? AE carré plus BE carré. Je suis à la recherche de BE. Donc j'aurai BE carré qui me fera alors AB carré moins AE carré. Alors, j'aurai ici BE qui fera racine carrée de AB carré moins AE carré. Alors, quand je remplace, j'obtiens quoi? AB, c'est 2 fois le rayon. Donc, ça fait 2 fois rayon au carré moins AE. AE, sa valeur, c'est là, c'est 4 sur, donc 4 racines de 5 sur 5 R carré. Alors, j'aurai BE qui me fera racine de, là, j'ai quoi? J'ai 4R au carré moins, ici, j'ai 4 au carré fois racine de 5 au carré. 4 au carré me fait 16, 16 fois 5 me fait 80. Donc, j'aurai là 80 sur 25 R au carré. Alors, BE me donne alors racine de quoi? Racine de, là, il faut rendre au même dénominateur.
quand je fais 25 fois 4, ça me fait 100 moins 80 sur quoi? Sur 25 R carré. D'accord? Et là, j'ai BE qui me fera racine de, quand je fais 100 moins 80, il me reste 20. Donc ça fait 20 sur 25 R au carré. Ce qui me fera alors quoi? Racine de 20 sur 25 fois racine de R au carré. Et là, c'est racine de A sur B qui donne racine de A sur racine de B. Alors là, j'aurai la racine de 20 sur racine de 25 fois racine de R au carré, ça fait R. Quand je viens ici, B me fait quoi? Racine de 20. Quand je décompose, c'est 4 fois 5, ce qui donne 2 racines de 5. Sur racine de 25, me fait 5 R. Alors, je suis allé déterminer la valeur de BE. Je suis allé déterminer la valeur de BE pour revenir à K. Alors, quand je reviens à la valeur de K avec le rapport AB sur BE, j'aurai quoi? J'aurai AB, c'est 2 fois le rayon, donc ça fait 2R sur 2 racine de 5 sur 5 R. Je simplifie rapidement quoi? Les RR, il me reste 2 sur 2 racines de 5 sur 5. Et j'ai toujours la possibilité de simplifier toujours. 2, 2. Il me reste 1 sur racine de 5 sur 5. Et là, j'ai ceci divisé par l'inverse de ceci, qui me fait 1 fois 5 sur racine de 5. Et quand j'évolue, je rends rationnel le dénominateur, qui me fait 5 racine de 5 sur 5. Et quand je simplifie, j'obtiens racine de 5. K, avec les 3 rapports, je dois obtenir la même chose. Je suis sûr, vous avez l'habitude de le faire en classe, sans jamais chercher à calculer les 3 rapports pour voir s'ils sont vraiment égaux. Voilà un peu, chers amis, comment est-ce qu'on justifie le rapport K, quand bien on dit de calculer. Quand vous êtes sûr de vos distances, vous devez retrouver la même chose. Si une distance est mal calculée, vous n'êtes pas sûr de retrouver la même valeur de K avec les 3 rapports. Chers amis, voilà un peu l'exercice auquel je vous soumets, que nous venons tous de décortiquer. Je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Prenez du plaisir à les reprendre et que Dieu vous bénisse. À bientôt.